Salut les troisièmes, monsieur Rigal, là pour vous parler poésie pendant cette première semaine de vacances. Alors, je vous avais demandé de lire cet ouvrage, Baudelaire, Le Spleen de Paris, pour il y a quelques jours, je sais plus exactement. Le Spleen de Paris, sous-titré Petit poème en prose. Alors, ce mot spleen, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez peut-être déjà entendu. Certainement, certainement. Il y a une chanson de la chanteuse Angel qui reprend ce mot en refrain. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux, dit-elle précisément. Voilà. Mais c'est en référence à Charles Baudelaire, ce bon vieux Charles. Alors, le poème en prose, c'est-à-dire le poème qui n'est pas écrit en vers, où on ne revient pas à la ligne, on va au bout de sa ligne, hein, voilà, comme un roman, comme un paragraphe. C'est pas lui qui l'a inventé, c'est plutôt lui. Aloysius Bertrand, un peu plus tôt dans le siècle, en 1842, Aloysius Bertrand a publié, enfin il était mort, donc c'est pas lui qui l'a publié. Gaspard de la Nuit, qui est un recueil de poèmes en prose. Regardez, vous pouvez bien voir ça. C'est très sympa, hein. C'est sur un univers un peu du Paris nocturne, avec enfin, nappé de fantastique, de spectre et tout ça. Le Gaspard de la Nuit, auquel le titre fait référence, ce serait en fait le diable. Hein. Le diable qui s'invite la nuit dans la ville. Alors, du coup, ça nous amène tout de suite un petit peu au thème qu'on doit faire en troisième par rapport à la poésie, c'est-à-dire le regard que va porter la poésie sur le monde moderne. Et en gros, comment elle se réinvente en rapport au monde qui lui-même évolue. Le Spleen de Paris, c'est un des deux ouvrages majeurs de Baudelaire. Il y a d'un côté Les Fleurs du Mal. Alors vous allez regarder rapidement. Voilà, vous voyez bien ça, vous avez bien vu. Voilà, hop, ok. Alors, enfin c'est là on a quelque chose de très classique dans la forme, c'est-à-dire qu'on a un vers qu'on dit régulier, avec un compte de syllabes stable. Là c'est peut-être que vous le reconnaissez, 12 syllabes, deux quatrains et deux tercets, c'est ce qu'on appelle un sonnet. Donc ça c'était une première œuvre de Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Alors vous avez vu une espèce de paradoxe, enfin de contradiction rien que dans le titre, qui a fait scandale, hein, qui a fait scandale. Il y a eu de gros soucis en gros à l'époque. Un peu plus tard, donc il publie celui-ci, le Spin de Paris, qui va faire tout autant scandale. Alors ce qui est sympa, parce que j'aime beaucoup, moi c'est pour ça que je voulais le partager avec vous, c'est qu'en fait c'est un peu la forme de nouvelles, hein, de petits textes, de toutes petites histoires, mais avec une recherche poétique dans l'ordre, l'agencement des mots, le choix des sonorités, les figures de style. Donc il y a quelque chose de poétique et il y a aussi quelque chose de narratif. Alors ça fait penser peut-être un peu aux fables de La Fontaine, qui en plus de ça ont une moralité. Et peut-être qu'il y a une moralité dans ces petits poèmes en prose. Prenons par exemple celui qui est assez sympa, Assommons les pauvres. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Alors le poète, narrateur, hein, décide de tabasser un clochard dans la rue. Voilà, comme ça. Là. Et pourquoi il fait ça? Pour l'amener à la révolte, en fait, tout simplement. Quoi. Donc il y a aussi une sorte de moralité derrière tout ça, enfin derrière chacun de ces textes, hein, qu'on pourrait analyser, pas tous. Hein. Le joujou du pauvre aussi, je sais pas si vous l'avez vu. Si oui, vous l'avez lu parce que vous l'avez tous lu. Le joujou du pauvre, il y a deux garçons, un riche, enfin un fils de riche et un fils de pauvre. Et le fils de riche laisse ses super jouets, mais les jouets ils intéressent moins que le joujou du pauvre. Le joujou du pauvre, qu'est-ce que c'est? C'est un rat vivant, hein, sur lequel on peut exercer bien entendu sa cruauté, hein, ce qui est plus intéressant qu'un vulgaire poupon inanimé. Voilà, donc je parle beaucoup, et je parlais donc de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Le Spleen du Paris, qui interroge avec un regard assez cru, assez noir, la réalité du monde de la fin du 19e siècle. Et il a eu pas mal de soucis. Donc voilà, là c'était Baudelaire. J'espère que vous avez apprécié ceci, que certains textes vous ont vraiment marqué. Donc ça c'était pour Charles Baudelaire, Aloysius Bertrand. Maintenant on va parler un petit peu de deux poètes qui vont arriver pas longtemps après. Guillaume Apollinaire, mort à la guerre, c'est la Première Guerre mondiale, et Mallarmé. Alors dans leur rapport à la poésie, qu'est-ce qui est intéressant chez eux? C'est notamment qu'ils ont décidé de spatialiser le poème.
je vais vous mettre à la suite une image, enfin plusieurs images. Lui, vous connaissez, hein, celui qu'en gros qui a, peut-être pas inventé, mais qui a largement diffusé la notion des calligrammes. Les calligrammes, c'est tous ces poèmes qui dessinent un dessin, hein. Et Mallarmé, lui, bon, outre, c'est très très dur, c'est presque limite barbant, Mallarmé, parce qu'il faut vraiment tout interpréter. Et aussi, il a repris cette idée de spatialisation, c'est-à-dire d'occuper autrement l'espace de la page, de spatialisation du poème, notamment avec celui-ci qui est archi connu, qui est un coup de dé. Un coup de dé, alors vous avez vu, le poète il a jeté ses dés, etc. Et bien voilà, donc c'est sur plusieurs pages. C'est sur plusieurs pages, ça commence ici, nanana, et ça finit, jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Quelque chose comme ça. Voilà, donc on a d'abord 19e, le développement pour réinventer en gros la poésie qui s'était un petit peu figée, classique, avec ses vers, ses strophes, etc. Un compte de syllabes, 12, etc. Et tout ça va se moderniser, mais parallèlement à la société, au 19e, avec donc, le développement du poème en prose, donc, qui récuse le vers, avec Aloysius Bertrand, repris ensuite par Charles Baudelaire. Et après, on va continuer un petit peu à s'affranchir des règles, en s'affranchissant des règles de la page, avec par exemple le coup de dé de Mallarmé, ou les calligrammes, alors là c'est pas les calligrammes, hein, c'est alcool, c'est autre chose, d'Apollinaire. Voilà, il me restait à vous parler d'autre chose, et voilà, oui, suite à ça, à peu près dans les années 1920, il y a plusieurs mouvements artistiques qui vont voir le jour, mouvement Dada, comme le cheval, mais ça n'a rien à voir avec les chevaux, le mouvement Dada qui va essayer d'explorer encore des formes, et le surréalisme duquel vous avez certainement entendu parler, qui va prendre en compte, notamment dans la production artistique, la part révélée par la psychanalyse avec des hommes comme Sigmund Freud, la part de l'inconscient dans la création humaine. Donc voilà, le surréalisme qui Dali que vous connaissez, Salvador Dali, le peintre, est dit peintre surréaliste. Alors regardez quelques images, la persistance de la mémoire, par exemple, on voit les monstres qui vont fondre. On est un monde qui est nimbé de l'inconscient, et l'inconscient, c'est le rêve aussi, hein, le rêve qu'on fait quand on dort, etc. Toutes ces choses bizarres. Le surréalisme va s'inspirer énormément de tout ça. Et je voulais vous parler d'un poème très connu qui est La terre est bleue comme une orange de Paul Éluard. Alors je vous le mets, je vous le lis juste après. Qu'est-ce qui est frappant dans ce texte? En fait, c'est le questionnement sur le sens. Regardez. Alors je n'en dis pas plus, mais quand vous allez écouter, essayez de comprendre, de comprendre de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Voilà. On a des associations tout à fait insolites, des comparaisons inattendues, qui sont un petit peu une des marques de fabrique du surréalisme. Et comment rien qu'à partir des mots, l'association des mots, on réinvente le sens des choses. Voilà. Donc juste après ça, je vais vous lire, je vais vous mettre un coup de dé. Je vais peut-être vous lire. Ah si, allez, je vais vous faire plusieurs lectures. Je vais vous faire les lectures. Donc un poème d'Aloysius Bertrand. Je vais vous mettre un ou deux calligrammes d'Apollinaire. Je vais vous mettre et vous lire le coup de dé de Stéphane Mallarmé. Et j'oublie quoi? J'oublie le... J'oublie Paul Éluard, La terre est bleue comme une orange. Voilà, allez, je vous lis tout ça, essayez d'être sensible. Je n'ai pas tout dit là, bien sûr, il y a d'autres choses qui vont être
importantes là en comment et en quoi la poésie va nous inviter à regarder le monde et à le réinventer parallèlement à l'évolution de la société. Là, on est sur des œuvres qui sont assez classiques, hein, quand même, fin 19e, début 20e. Bien que, on parlait de Baudelaire repris par Angel, et le texte, un petit peu les associations qu'a pu faire Éluard dans la Terre est bleue comme une orange, moi, me font penser un petit peu à une chanson de Julien Doré que vous connaissez peut-être, Paris-Séchelles. Voilà. Je vous la mets en pièce jointe, en lien, pardon. Paris-Séchelles, et essayez pareil de vous questionner le sens de ces associations de mots. Voilà. Et bien, peut-être que ça va parler à chacun. Allez, je vous laisse, j'en dis pas plus pour aujourd'hui, et si, je vais en dire plus en lisant, mais je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche, et à très bientôt. Je commence donc par vous lire un poème d'Aloysius Bertrand, extrait du recueil Gaspard de la Nuit et intitulé Départ pour le sabbat. Ils étaient là, une douzaine qui mangeaient la soupe à la bière, et chacun d'eux avait pour cuillère l'os de l'avant-bras d'un mort. La cheminée était rouge de braise, les chandelles champignonnaient dans la fumée, et les assiettes exhalaient une odeur de fosse au printemps. Et lorsque Marie-Basse riait ou pleurait, on entendait comme geindre un archer sur les trois cordes d'un violon démantibulé. Cependant, le soudard étala diaboliquement sur la table, à la lueur du suif, un grimoire où vint s'abattre une mouche grillée. Cette mouche bourdonnait encore lorsque de son ventre énorme et velu, une araignée escalada les bords du magique volume. Mais déjà, sorciers et sorcières s'étaient envolés par la cheminée, à Califourchon, qui sur le balai, qui sur les pincettes, et Marie-Basse sur la queue de la poêle. Voilà, donc c'était un poème d'Aloysius Bertrand, avec ce que je vous disais, une atmosphère très... qui touche au fantastique, hein, avec toutes ces sorcières, le grimoire, les araignées. Allez, je passe à un autre poème. Alors, je voulais vous lire le coup de dé de Mallarmé, sauf qu'il fait 20 pages. Et donc je vais plutôt vous mettre une image en fond, là, regardez, ça doit apparaître, un coup de dé pour vraiment surtout voir, hein, cette spatialisation du poème. Et bien dans la foulée, je vous mets quelques calligrammes d'Apollinaire. Alors regardez un petit peu ces dessins, ces dessins poèmes. Sympa, hein? Et maintenant, je vais vous lire donc un poème surréaliste. La terre est bleue comme une orange de Paul Éluard, voilà, qui a été publié en 1929. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Et ils ne vous donnent plus à chanter. Autour des baisers de s'entendre. Les fous et les amours. Elle, sa bouche d'alliance. Tous les secrets, tous les sourires. Et quel veltement d'indulgence à la croire toute nue. Les guêpes fleurissent verts. L'aube se passe autour du cou. Un collier de fenêtres. Des ailes couvrent les feuilles. Tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté. Voilà, donc c'était Paul Éluard. J'imagine que vous avez tout compris. Non, c'est ironique, c'est ironique. Donc, je vous mets là, en même temps, vous avez pu voir le texte, peut-être le suivre sous les yeux. On est vraiment sur des associations insolites. Alors vous allez dire, ouais, ça n'a pas de sens, etc. En fait, c'est effectivement, comme ça, le sens n'est pas évident. Mais c'est ces associations qui donnent cette impression de non-sens, qui invitent en fait à chercher le sens des choses. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je vous ai mis deux liens en dessous. Donc la chanson d'Angel qui fait référence à Baudelaire et la chanson de Julien Doré pour moi, qui reprend un petit peu cette esthétique de la terre est bleue comme une orange de Paul Éluard. Allez, à très bientôt les troisièmes.